Hey, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. C'est Nathan et du coup cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi. C'est un sujet du coup sur la confiance en soi. La confiance en soi. Vraiment pour moi, la confiance en soi, cette capacité à agir vers des projets qui sont importants pour toi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être améliorer tes relations, monter un business, atteindre tes buts professionnels ou personnels. Et après, je pense que ça t'est déjà arrivé de démarrer un projet et dire ouais, je suis tout feu, tout flamme, ça se passe bien. Et tu sais pas pourquoi, mais tu as des moments où tu as moins confiance en toi. Et c'est une chose là qui arrive à tout le monde. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, vraiment d'avoir des problèmes de confiance en soi ou des problèmes de motivation. Et je sais pas si c'était déjà arrivé de vivre un échec ou plein d'échecs, ou même d'être critiqué par tes proches et d'être impacté par ça. Et au final, bah, du coup, tu perds l'énergie, tu perds confiance en toi. Et voilà, tout simplement, ça t'empêche de continuer, de persévérer dans ton objectif. Ça t'empêche d'avancer, tout simplement. Déjà, vraiment, ce que j'aimerais te dire, c'est que voilà, c'est normal, mais juste une chose, continue de persévérer, d'agir vers ton objectif. Voilà, je veux dire, on est tous humains, c'est normal d'avoir des problèmes de confiance en toi. Et aussi, dis-toi une chose, quand tu vas démarrer une nouvelle habitude dans ta vie, quand tu vas démarrer un nouveau rituel, c'est la persévérance et la répétition sur long terme qui va créer des résultats. Par exemple, quand tu fais une séance de sport, par exemple, tu te mets au sport et tu commences à faire du coup, une séance de sport. Du coup, tu vas ressentir de l'énergie, tu vas quand même ressentir voilà, des bénéfices, hein, des effets positifs, tu vois. Tu vas vraiment pouvoir les ressentir. Mais au final, il n'y a pas non plus une grosse différence entre avant et le moment où tu fais juste une séance de sport. Par contre, pendant 6 mois, imagine que tu fais entre 3 à 4 séances de sport par semaine. Pendant 6 mois, waouh, mais je te dis, tu vas avoir des résultats de ouf à la fin de la séance. Et je sais pas si toi, tu as des buts ambitieux, il y a des buts qui sont importants que tu veux atteindre, que tu veux concrétiser. Mais dis-toi que la répétition et la persévérance sur une bonne période, ça va du coup te permettre d'avoir des résultats importants et grâce à ça, tu vas du coup pouvoir te démarquer vraiment beaucoup des autres. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, 90% des gens ne sont pas prêts à faire les efforts qu'ils sont à fournir pour pouvoir réussir. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir un ventre plat sans faire d'efforts, tout le monde veut avoir tel résultat, voilà, la carrière, enfin, tout ce que tu veux, mais peu sont prêts à faire toutes les choses nécessaires qui vont permettre d'avoir des résultats. C'est-à-dire très très peu de personnes sont prêtes à faire tout le travail, toutes les choses, toutes les actions qui vont permettre d'obtenir le résultat. Toutes les actions, toutes les choses qui vont permettre d'atteindre et du coup d'obtenir le résultat. Donc toi, si tu veux te démarquer des autres, te bouger le cul et pouvoir atteindre tes objectifs, tu dois être prêt à faire tout ce qui doit être fait pour atteindre le résultat. Et quand tu vas réussir à faire des choses comme ça, quand tu vas réussir du coup à t'investir même quand c'est compliqué, et tu es prêt à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir réussir, je te garantis que ta confiance en soi va monter. Parce que ta confiance en soi, elle augmente quand tu fais des choses qui au premier abord te paraissaient compliquées. Moi par exemple, il y a 2 challenges là que je me suis fixé vraiment qui vont bien me challenger. Franchement, je ressens encore un petit peu de la peur, mais c'est bon d'avoir peur. Dis-toi que la peur, c'est un super ami. Et donc, du coup, c'est quoi cette challenge? En fait, je vais faire ma première conférence en septembre. Du coup, je l'ai programmé, je l'ai planifié. Je vais faire ma première conférence sur Paris en septembre. Donc, une conférence sur la motivation et sur le développement personnel. Et autre challenge, je vais inviter plein d'amis, également des amis, des amis, des amis. Donc, plein de gens, je vais inviter chez moi pour faire un événement un peu en mode networking. Déjà que moi, parfois, je ne suis pas encore complètement à l'aise avec les groupes. Il y a pas mal de choses au niveau social, relationnel que j'ai bien transformé, où je me suis amélioré, notamment par exemple le fait par exemple d'aborder des filles dans la rue, mais tout ce qui est un peu groupe, j'ai encore un peu du mal, et là je me dis, inviter plein de gens chez moi, ça va être un bon challenge, et dis-toi que de fixer des challenges, ça permettra aussi d'augmenter ta confiance en toi. Vraiment, je te conseille de fixer des challenges et pas hésiter à mettre un peu plus la barre. Bien sûr, je pense que le fait d'être régulier, un petit challenge tous les jours, ça fait une différence. Mais parfois, autorise-toi à lever un peu plus la barre. Parce que du coup, ça va te permettre voilà, de passer à un autre niveau. Par exemple, moi, j'étais parti à Malte. Donc, je suis parti à Malte en octobre.
ouais, en octobre 2018. Et du coup, j'étais pas le mec qui était complètement à l'aise en soirée, tout ce qui est un peu les événements et tout. Mais comme j'étais parti en voyage, hein, du coup, j'ai pas d'excuses en fait, tu vois. C'est-à-dire, non seulement j'ai pas d'excuses, mais surtout, ça peut paraître marrant, mais je me sentais plus légitime à aller aborder plein de gens, aller en soirée quand je suis en voyage, quand je suis chez moi en fait. Parce que dans le voyage, je sais pas, il y a ce côté décontracté, il y a ce côté un peu cool en fait, dans le fait de faire plein de rencontres, de voir plein de gens. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça, tu vois. Donc du coup, quand j'étais à Malte, j'étais avec des groupes de jeunes qui étaient très extravertis, qui aimaient beaucoup faire la fête. Moi, du coup, ça me challengeait un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré de mon séjour, à force d'aller en soirée, de parler à des gens, de parler à des groupes, de boire, etc., bah, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de mon séjour, en fait, mais j'avais la banane, et mes parents m'ont donné un très bon retour par rapport à mon énergie, parce que du coup, le fait que, oui, ça n'a pas été facile au niveau la confiance en soi, challenge. Par contre, la confiance en soi, tu vas avoir moins confiance en toi quand tu vas te challenger. Tu vas peut-être avoir des pensées négatives, des émotions négatives, mais en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise. Et au bout d'un moment, hop, c'est comme si tu passais un palier, tu es beaucoup plus confiant. Et souvent, pour vaincre sa timidité ou pour augmenter de sa confiance en soi, on dit qu'il faut effectivement se challenger. Et je suis d'accord. Parfois, l'erreur, par contre, qu'on peut faire, c'est qu'on va se challenger uniquement dans une branche de notre vie. Ce qui est génial, hein. Ce qui est génial. Mais parfois, c'est pas suffisant parce que je connaissais euh, un gars, effectivement, qui s'est beaucoup challengé avec la séduction, avec les nanas. Mais au final, il était très à l'aise avec les filles. Par contre, dans les groupes, là, tout comme moi, il était beaucoup moins à l'aise. Donc, c'est bien de les passer dans un domaine, dans une branche de ta vie, mais si tu veux avoir une confiance en soi qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus conséquente, c'est aussi important que tu te challenges dans plein de situations diverses et variées au niveau social. Donc ça permet du coup d'élargir ta zone de confort, parce que du coup, effectivement, tu as deux types de confiance en toi. Tu as la confiance en toi qui est plus générale, et la confiance en soi qui est beaucoup plus spécifique, tu vois, un domaine. Et du coup, si tu veux avoir une confiance en toi qui est plus globale, tu dois te challenger dans plein de domaines divers et variés, tu vois. Donc, du coup, voici ce que je vais te partager pour augmenter ta confiance en toi. En tout cas, j'espère que tu as envie vraiment de tout défoncer dans ta journée, d'avancer vers tes projets. En tout cas, si tu as aimé ces vidéos, n'hésite pas à liker, ça fera super plaisir, hein, à la partager. Abonne-toi à la chaîne. Si pour toi c'est important justement d'améliorer ta confiance en toi, d'être plus à l'aise avec les autres et surtout d'atteindre les projets qui sont importants pour toi. En tout cas, à demain pour la prochaine vidéo. Salut.